Bonjour. Et Benjamin. Et donc, on vous présente aujourd'hui The European Show, donc un nouveau rendez-vous qu'on va mettre en place tous les premiers mardis du mois, de 9h à 9h30. L'objectif, c'est de vous présenter de manière non détaillée un programme européen. Et on s'est dit que c'était un peu mieux de vous envoyer une énième newsletter. Donc voilà, on teste ce nouveau format. Donc comme je vous le disais, l'objectif c'est pas d'aller dans les détails. Néanmoins, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous accompagner si vous le souhaitez, et voilà, sur toutes les questions liées à l'Europe. Donc cette première édition va porter sur le Green Deal, et donc je vais laisser Bertie présenter le Green Deal. Donc, alors, le Green Deal, pour présentation, ou le Pacte vert de l'Europe, c'est la réponse de l'Union européenne liée aux défis et à l'environnement. Route pour rendre l'économie en dissociant économique et utilisation des ressources. Par son adoption au début de l'année 2020, l'UE souhaite progresser vers une économie neutre pour le climat et surtout mettre en œuvre les engagements pris au titre de l'accord de Paris en 2015. Parmi les objectifs clés pour 2030, on peut notamment citer la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% comparé à 1990, de renouvelable à qualité climatique. Le plan d'investissement pour une Europe durable constitue le volet investissement du Pacte vert. Il devrait mobiliser au d'euros d'investissement durable privé et public au cours de la période 2020-2030. Dans le cadre de ce plan, la part du budget de l'UE et des programmes associés consacrés aux questions climatiques sera accrue. Ainsi, pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, c'est 25% du budget total qui sera alloué à la question Europe durable. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser ? Le Pacte vert, c'est la stratégie transversale de l'UE. Transversale car on le retrouve dans plusieurs programmes, mais aussi parce qu'il s'attaque à des thématiques fortes et complémentaires, tout en concernant l'ensemble des citoyens, l'ensemble des acteurs européens, que ce soit ceux du secteur public comme du secteur privé, des organisations. On peut noter que le Fonds de cohésion et le FEDER consacrent 30% de leur enveloppe à fournir une Europe plus verte, ce qui est aussi le cas pour le Fonds social, mais aussi la PAC, politique agricole commune. Tandis que pour le programme Horizon Europe, c'est 35% son budget qui est amené à soutenir des objectifs en matière de climat. Soutien qui avait déjà commencé avec Horizon 2020, avec un appel à projet qui s'est terminé au tout début de cette année, qui était dédié aux priorités du Pacte vert. Quant au programme LIFE, l'instrument financier pour l'environnement, et le MIE, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, c'est plus de 60% de leur budget qui sera alloué pour les questions du Green Deal. Donc, je continue l'aspect de transversalité. Donc là, c'est au niveau des thématiques. Le Pacte vert est constitué de différentes thématiques qui intègrent chacune des complémentaires de l'économie de l'UE. Donc il y a une dizaine de thématiques. J'ai choisi d'en sélectionner 3 pour présenter ce matin. Donc la première thématique, ça va être activer l'éducation et la formation, mais aussi mobiliser la recherche et favoriser l'innovation. Le système éducatif de l'école jusqu'aux établissements d'études supérieures est le premier lien entre les élèves, les parents, mais aussi la communauté plus largement. Et donc, il sera amené à jouer un rôle de transition réussie.
Plus général, ensuite, la communauté scientifique et technique, pour une approche pluridisciplinaire des projets, sera elle aussi mobilisée. Une autre des thématiques, ce sera d'accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Il faut savoir que les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Ce sujet est adressé dans le Pacte vert. L'idée, c'est que la mobilité doit être repensée, elle doit être multimodale, automatisée, connectée, avec des transports moins polluants. Et c'est d'ailleurs sur cette thématique que porte le futur EDIH normand Dynamo, mené par le pôle TESS et NextMove, et dont nous vous reparlerons très certainement dans une prochaine édition. Enfin, la troisième thématique que j'ai sélectionnée, c'est celle pour mobiliser les acteurs de l'industrie pour une économie propre, circulaire, durable, mais aussi créatrice d'emplois. Et donc à ce niveau-là, ce sont les nouvelles technologies, et notamment celles de rupture, dont le déploiement et la démonstration à grande échelle est fortement attendu dans le secteur industriel. Les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, la 5G, pour ne citer qu'elles, de cet objectif, puisqu'elles permettront d'accélérer, mais surtout optimiser l'impact des actions menées. On attend aussi des organismes de force et des entreprises de travailler de concert afin d'anticiper les futures compétences nécessaires et surtout d'assurer la qualité de ces nouveaux emplois qu'on qualifie d'emplois verts. Et ensuite, donc, au niveau des parties prenantes de ce pacte vert, c'est avant tout dans le cadre du programme Horizon 2020 et maintenant Horizon Europe, qui est mis à contribution un large éventail de parties prenantes, qui, sous l'égide du programme pour la recherche et le développement, sont amenés, mais surtout incités à collaborer. L'UE a souhaité mettre l'accent sur l'expérimentation et relier entre eux les secteurs et les disciplines pour créer une véritable approche systémique. Les citoyens travailleront sur les questions du changement climatique, des océans, des villes et la recherche et l'innovation dans les domaines des bioéconomie circulaire ou encore de l'environnement bâti. L'EIT, l'Institut européen d'innovation et de technologie, tâchera de promouvoir la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de l'entreprise, l'UIC, le groupe européen d'innovation, quant à lui, les startups et des PME au plan du pacte vert. Et enfin, les communautés locales seront associées aux actions au travers d'initiatives combinant influence des acteurs de la société et usage techno. Mais concrètement, ce programme, dont sont les appels à projets, on peut distinguer deux types d'appels à projets. Donc, ceux qui sont fléchés Green Deal seront alors attendus des projets qui soutiennent la mise en œuvre des objectifs du Green Deal, tandis que d'autres AAP pourront contenir une partie dédiée à ces objectifs, soit comme une partie bonus, on va dire, soit inclus dans un work package complet. Pour vous donner une idée de ce qui est concrètement entendu et attendu par ces appels fléchés Pacte Vert, je vais utiliser l'exemple d'un appel en cours de l'EIC Accelerator Challenges. Donc, petit rappel, l'EIC Accelerator aide les entreprises à développer des innovations à un fort impact dans des domaines stratégiques. L'EIC Accelerator, donc, c'est pour les entreprises, pour les aider à développer des innovations à fort impact dans les domaines stratégiques, notamment sur la partie découverte scientifique et percée technologique, donc la Deep Tech, et où un financement important est nécessaire sur une longue période. Donc cet appel, l'appel Green Deal Innovation for the Economic Recovery, est ouvert pour des projets soutenant la mise en œuvre du Green Deal, évidemment, en contribuant de manière significative à ces objectifs. Et donc, on retrouve notamment la transition de l'industrie vers une économie propre et ou circulaire, le construire et rénover de manière économe en ressources ou encore accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Donc là, on trouve très nettement ici les thématiques du Green Deal
que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est fort à parier que bon nombre d'autres appels à projets suivront ce modèle. L'appel EIC sera clôturé d'ici 15 jours, donc certainement un délai trop court pour déposer un premier dossier, mais le lien vers cet appel vous sera envoyé juste après cette session, si jamais vous voulez y jeter un œil. Et évidemment, nous ne manquerons pas de vous communiquer tout autre appel à projet lié au Green Deal qui émergeront une fois les programmes publiés, notamment avec Horizon Europe. Donc voilà, j'espère avoir suscité votre intérêt sur le Green Deal. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe Europe. Et maintenant, je laisse la parole à Benjamin pour les appels à projets et les événements de l'UE. Merci. Donc sur les appels à projets, comme vous savez, on est en période de transition entre deux programmes. Donc le programme 2021-2027 qui est en train d'arriver n'est pas forcément pour tous les programmes de financement totalement finalisés. Donc on a décidé de se concentrer juste sur le programme Horizon Europe. Alors on sait qu'il y a déjà pas mal de webinaires organisés par la région et par d'autres acteurs de l'écosystème sur le sujet. Mais le but, voilà, c'était de l'axer aussi par rapport à vous, de vous donner les infos sur où aller chercher les appels à projets les plus pertinents pour vous en tant qu'adhérent du pôle test. Donc voilà, et puis on est aussi relais Horizon Europe, donc c'est aussi facile pour nous d'avoir les informations. Donc d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ce programme. Du coup, Horizon Europe, donc, comme vous le savez peut-être déjà, le programme a été adopté, mais les programmes de travail ne sont toujours pas validés puisqu'il y a toujours des négociations entre États membres sur la participation ou non de certains États à certains programmes, notamment les programmes quantiques et espace. Donc il y a des négociations parce que ça pose problème pour certains et d'autres États comme l'Allemagne voudraient pouvoir faire participer Israël et le Royaume-Uni notamment à ces programmes-là. Mais ça devrait être débloqué dans les prochaines semaines et les appels à projets devraient pouvoir être lancés normalement. Pour les nouveautés par rapport à Horizon 2020, jusque-là, en fait, les projets étaient évalués par des évaluateurs, donc c'était la qualité du projet qui primait évidemment sur tout le reste pour le financement. À partir de la programmation 2021-2027, on va fonctionner en clusters de projets en fait. Donc je vais vous les présenter. Il y a 6 clusters qui doivent répondre à différents objectifs et on évalue en grappe en fait, afin d'optimiser la réponse aux objectifs de la Commission européenne avec ces clusters-là. Donc, ça va être extrêmement important de créer des synergies avec des projets en cours de montage, de participer à des brokerage events, notamment. Donc, c'est là où on va être à mon avis, d'un appui assez important pour vous. Si vous avez des idées de projets ou des projets que vous souhaitez monter sur ce programme-là, notamment, mais aussi sur les programmes Interreg ou autres, n'hésitez pas à nous en parler parce que nous, on participera au brokerage event et on pourra trouver des contacts sur place pour créer des synergies, présenter votre projet, etc. Donc, les appels à projets, qui, comme je vous le rappelle, ne sont pas encore validés, mais ça devrait rester à peu près les mêmes sujets. Donc, sur le 1, c'est le cluster santé. Il y a plusieurs domaines de priorité par rapport à ce cluster-là. J'en ai trouvé 3 qui correspondent plus particulièrement au travail mené par les adhérents du pôle. L'objectif 1, notamment sur tout ce qui est santé tout au long de la vie, et notamment l'utilisation du digital pour que le patient puisse suivre son parcours de soins, et notamment avec un petit focus sur une amélioration de l'accès au numérique pour les personnes âgées, et une utilisation plus facile évidemment. Il y a aussi le domaine 5, sur les outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins, y compris la médecine personnalisée. Donc là, ça va notamment être sur tout ce qui est l'utilisation des données récupérées par les DM. Et puis le domaine de priorité 6, les systèmes de soins de santé, où là, on travaille particulièrement sur tout ce qui est cybersécurité. Pour l'instant, il y a deux grandes dates de réponse à ces appels à projets. La première, ça va être le 21 septembre 2021, si les programmes de travail sont validés d'ici là. Et puis ensuite, il y a une date en avril 2022
pour une deuxième vague d'appels à projets. Ces appels à projets-là seront ouverts a priori début décembre 2021. Le cluster 2 concerne tout ce qui est culture, créativité et société inclusive, donc ce qui correspond aux industries culturelles et créatives chez nous. Il y a un domaine d'application en particulier qui est intéressant pour vous, c'est le patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives. Et là, notamment, c'est tout ce qui est l'utilisation des nouvelles technologies, donc typiquement réalité augmentée, réalité virtuelle, ce genre de choses, pour préserver et améliorer l'accès à l'héritage culturel de nos régions. Le cluster 3 sur la sécurité, avec un domaine d'application en particulier qui est intéressant pour vous, la cybersécurité. Et donc là, ça va être cybersécurité au sens large, hein. Ça peut être pour le hardware, pour le software, ça peut être en termes de préservation des données, etc. D'ailleurs, si Hervé Jean est là, je ne sais pas s'il est là, mais je crois que j'ai trouvé un appel à projet qui pourrait être intéressant pour le projet dont on a parlé. Et je t'enverrai un petit mail là-dessus. Le cluster 4 sur numérique, industrie et espace, avec trois... oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est toujours les mêmes dates pour les appels à projet, c'est toujours septembre 2021. Le cluster 4 donc, sur numérique, industrie et espace, avec trois domaines de priorité intéressants, les technologies clés numériques, l'intelligence artificielle robotique et l'Internet de nouvelle génération. Donc les deux premiers sont assez explicites, je pense. Internet de nouvelle génération, ça va être tout ce qui est... tout ce qui est 5G, technologie de gestion des données, etc. Et il y a notamment toute une partie technologie émergente, enfin technologie numérique émergente, pardon, pour contribuer au Green Deal, donc à la politique dont a parlé Bertie juste avant. Le cluster 5 sur climat, énergie et mobilité, il y a peu d'appels à projets pertinents pour les adhérents du pôle, ou alors c'est vraiment des appels à projets à la marge sur des thématiques liées à la donnée et à ses applications potentielles. Donc là, je pense que si vous avez un projet lié au climat, à l'énergie ou à la mobilité, il vaut mieux venir nous chargera de trouver les appels à projets les plus pertinents éventuellement, en tout cas sur la partie Europe. Mais voilà, je vous déconseille de chercher de vous-même parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets qui sortent et très peu, à mon avis, qui vous concernent. Et ça va être la même chose pour le dernier cluster, qui est le cluster 6 sur l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles et l'environnement. Pareil, ça va être des appels à projets à la marge sur les données et leurs applications, mais voilà, je vous invite à nous contacter si vous avez un projet dans ces domaines-là aussi. Donc voilà pour les appels à projets. Concernant les événements, donc aujourd'hui et demain, on est sur le lancement du Digital Europe Programme, donc le programme de financement de la transformation digitale des entreprises, et notamment c'est le programme qui va financer les Digital Innovation Hubs comme Dynamo, donc qu'on est en train de monter en collaboration avec Nextmove, comme Bertie l'a mentionné tout à l'heure. Donc nous, on va y participer avec Bertie. On est inscrit à différents ateliers aujourd'hui et demain. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous fasse un compte rendu de ce qu'elle dit, n'hésitez pas à le dire dans le chat et on vous enverra un mail avec les infos les plus intéressantes pour vous. Du 31 mai au 13 juin, donc ça a déjà démarré, c'est la Green Week de l'Union européenne, la Green Week 2021. Donc il y a différents événements qui sont mis en avant et différentes initiatives en matière de climat, d'énergie, de mobilité, d'industrie, de biodiversité, de santé, etc. Enfin tout ce qui peut être lié à la thématique verte. Et donc il y a plusieurs conférences qui sont organisées du 1er au 4 juin et puis le reste du temps ce sera des événements partenaires organisés par soit des porteurs de projets, soit des structures partenaires un peu partout en Europe. Donc il y a la liste de tous les événements sur Internet et on vous enverra évidemment un lien avec le compte rendu et vous pourrez aller voir les événements qui vous intéressent. Ça peut être intéressant pour vous, notamment pour comprendre la politique d'innovation européenne. Et puis enfin, le 23 et 24 juin, on a les European Research and Innovation Days. Donc ce sera notamment l'occasion de rencontrer les parties prenantes R&D dans le cadre du lancement, en particulier du programme Horizon Europe évidemment. Donc c'est un bon moyen de rencontrer des partenaires potentiels pour vous, même si ça se déroule en visio évidemment. Ce que je vous conseille de faire, c'est de présenter vos structures dans le chat, de présenter vos thématiques d'intérêt.
éventuellement les compétences particulières que vous avez. Alors, faites pas un pavé, mais juste voilà, quelques mots-clés et vous verrez, vous serez recontacté par plein de gens très rapidement. Vous échangerez avec eux dans le chat ou par email derrière, mais voilà, c'est un bon moyen, même en visio, de rencontrer des partenaires pour monter des projets potentiels. Voilà pour les événements de ce mois-ci. Au début dans l'introduction, mais qui à mon avis est intéressant de mentionner, c'est qu'on va aussi essayer d'inviter des structures et des partenaires potentiels européens à se présenter dans le cadre de cette demi-heure. Et on a déjà des idées de partenaires à vous présenter. Le but, c'est qu'ils pitchent un petit peu ce qu'ils font, voilà, qu'ils présentent les sujets sur lesquels ils aimeraient bien collaborer, et puis après, on pourra les mettre en relation avec vous si jamais il y a des collaborations potentielles à monter sur des projets européens. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'est tout bon pour moi. C'est bon, ok. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va nous les transmettre. Et je peux ajouter aussi que si jamais vous souhaitez qu'on aborde une thématique, vous pouvez nous envoyer vos suggestions et nous présentons ça dans une prochaine édition. Et donc, s'il n'y a pas de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous renvoyer toutes les infos dont on a parlé aujourd'hui dans un email qui va partir aujourd'hui. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas participer ou si vous avez manqué une partie, eh bien ce sera en replay sur la chaîne YouTube du pôle, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez certainement nos contacts, sinon ils sont sur le site du pôle. Et voilà. Et on vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée à vous. Et à bientôt.